Salut à tous les passionnés d'animaux, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un nouveau concept. En effet, c'est la première vidéo d'une série d'interviews. Et j'ai eu la chance d'interviewer une de mes youtubeuses préférées, une youtubeuse que je suis depuis près de 3 ans, une youtubeuse que j'adore pour le contenu qu'elle fait sur les carnivores, c'est Elsie Pets. Alors j'ai eu la chance d'aller contacter Camille alias Elsie Pets pour le salon Félinac car elle tient un stand pour son entreprise Prime Instinct. J'ai trouvé assez intéressant de lui poser quelques questions sur l'alimentation BARF, sur son entreprise. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse regarder la vidéo. Bonjour Camille, alors du coup est-ce que tu peux te présenter? Bonjour Fanny, alors je suis créatrice de contenu sur YouTube depuis 3 ans et demi, presque 4 ans, et je sensibilise les internautes à mieux nourrir leurs animaux, donc les chiens, les chats et les furets. Voilà, donc je parle d'alimentation industrielle, d'alimentation naturelle, vraiment tout axé sur le bien-être au naturel au travers de vidéos ludiques. Voilà, j'essaie un petit peu de vulgariser un petit peu cette science qu'est l'alimentation et le bien-être au naturel. D'accord, donc ta passion c'est vraiment les animaux Ouais, enfin j'aime les animaux depuis que je suis toute petite, genre ouais. J'avais 11 ans, mes copines elles jouaient au barbie ou je sais pas quoi, moi j'allais faire du bénévolat à la SPA. J'ai toujours aimé les animaux en fait et puis je me suis naturellement tournée vers le bien-être alimentaire, l'alimentation, qu'est-ce qui était le meilleur pour eux et puis ça c'est un petit peu démocratisé, tout ce qui est naturel en fait et bien-être, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, ouais. D'accord. Ton travail a rapport avec ça? Exactement, donc aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir vivre parce que j'ai un partenaire qui me fait faire des vidéos sur leur plateforme YouTube, donc j'écris également des articles. Donc aujourd'hui je crée vraiment du contenu à temps plein, j'écris des articles, donc j'arrive vraiment à vivre de cette passion et c'est vraiment une grande chance quoi. Et puis du coup en parallèle je gère ma boîte, mais bon, je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard. Je suis vraiment en tout cas aujourd'hui j'ai les deux pieds ancrés dans le milieu animal. Tu as une chaîne YouTube? C'est ça. Depuis quand? Depuis septembre 2015. D'accord, ça commence à dater. Ouais, et qui septembre s'appelle 2015, qui s'appelle Elsie Pets. Voilà, c'est très très original. Non, je blague. Ça veut dire en fait animaux en bonne santé, animaux sains en anglais. Donc l'idée du coup de créer cette chaîne, c'était là de base. En fait, ouais, j'ai commencé en fait à renseigner les gens par le biais de forums. Donc j'allais sur des forums animaux, style Wamis et compagnie. Et puis en fait on s'est dit mais pourquoi pas sensibiliser et toucher un plus grand nombre de personnes, même des gens qui n'auraient pas pensé de base, parce que quand c'est sur des forums il faut faire l'action d'aller sur le site, donc c'est vraiment des gens qui sont en quête de recherche, alors que là c'est vraiment moi qui vais chercher tout le monde. Et puis il n'y a pas de frontières vraiment au Canada aujourd'hui, j'ai des gens qui me suivent mais partout dans le monde, même au Japon et tout, qui regardent mes vidéos, et c'était vraiment le but de sensibiliser un maximum de monde sur cette super plateforme qui est YouTube et qui permet vraiment de communiquer. Et puis j'aime bien parler, voilà, j'aime bien charrer, donc pourquoi pas allumer une caméra et puis ouais, voilà. et puis voilà, raconter tout ça, et puis c'est toujours plus c'est plus ludique, voilà, en caméra et en vidéo. Je trouve que derrière un clavier à écrire des gros pavés, il y a la facilité aussi quand on est derrière exactement son ordinateur. Ouais. Quels animaux as-tu aujourd'hui? Je vis avec, alors mes animaux à moi, donc je vis avec un berger blanc suisse de 42 kg qui s'appelle Max Jackson. Gros bébé. Gros bébé, ouais, qui partage ma vie depuis 2 ans et demi. Et puis Harley, donc qui est un chat un peu typé siamois, qui va faire 2 ans. Et puis voilà, les deux s'entendent extrêmement bien. Et puis on a un petit, c'est limite par intérim ou par adoption, je ne sais pas, mais on vit en coloc et donc il a adopté son propre chat et donc il vit un petit peu avec nous aussi. D'accord. Donc on va dire que je vis avec 2 chats et un chien. D'accord, 2 chats et un chien. Je suis bien entourée, ouais. Et dans ta vie, du coup, t'as eu quoi comme animaux avant? Alors j'ai eu des cochons d'Inde quand j'étais petite, parce que comme beaucoup d'enfants, je trouvais ça mignon. Des rongeurs, voilà. Donc j'ai eu des cochons d'Inde, et puis après sinon j'ai eu des chats donc quand j'étais petite. Après quand on s'est installé, donc j'ai eu vraiment mon chat à moi, c'était plus le chat de la famille, donc c'était Scarlett qui grâce à qui j'en suis là aujourd'hui, clairement, parce que c'est elle qui m'a initié un petit peu à tout ce monde là, qui t'a lancé dans le truc en fait. Qui m'a lancé dans le truc, tout à fait. Et puis là ensuite j'ai eu Jackson et Harley, donc j'ai toujours eu surtout des chiens et chats, mais j'ai vécu un petit peu avec des rongeurs quand j'étais petite. D'accord. Ta chaîne est principalement orientée alimentation carnivore. Tout à fait. Penses-tu la faire évoluer autrement? Alors oui,
parce que bon bah voilà, j'ai des projets en cours pour cette année, des personnes dont j'aime particulièrement le travail, que je souhaitais rencontrer, interviewer, échanger pour qu'ils présentent un petit peu leur corps de métier. Donc je voulais un petit peu m'axer un petit peu plus, pas reportage, mais m'ouvrir en fait sur toutes les différentes thématiques qu'on peut retrouver qui sont liées au bien-être animal. Donc je vais rencontrer par exemple une photographe animalière en juin. J'aime beaucoup son travail. Je vais également rencontrer une personne donc, qui s'appelle Sylvia Kramer, qui a écrit un livre qui s'appelle La malbouffe des croquettes. Et voilà, donc on va parler alimentation, mais pas que, parce qu'elle est aussi comportementaliste. Donc voilà, j'essaie de m'ouvrir aussi un petit peu à tout ce qui touche à l'éducation, au bien-être. Et puis j'ai fait quelques vidéos aussi, notamment sur les alternatives naturelles, que ce soit pour lutter contre les parasites pustiques, et puis pour soigner tout ce qui est bobologie, entre guillemets, au naturel. J'essaie de m'orienter vraiment là-dedans. Même si mon fer de lance, ça reste l'alimentation, j'essaie quand même de m'ouvrir un petit peu. Ok. Et en dehors du coup du chien-chat, est-ce que tu comptes parler d'autres animaux éventuellement? Ne jamais dire jamais, c'est pas prévu, c'est pas dans mes projets. C'est vrai que certaines personnes me demandent de parler ah moi j'ai un lapin, conseille-moi, ou des rongeurs, des trucs, et j'ai pas envie de dire du caca. Je pourrais te dire des choses sur les lapins, mais je m'y connais pas assez, et du coup pour l'instant c'est pas prévu. Je suis vraiment axée sur les carnivores domestiques. Maintenant pourquoi pas un jour en fait de moi-même aller à la rencontre de spécialistes, peut-être de NAC ou de trucs comme ça, et puis pourquoi pas faire des vidéos du coup là-dessus sur ma chaîne. Mais du coup, ce sera accompagné de spécialistes. C'est pas moi qui parlerai beaucoup, quoi. C'est moi qui poserai les questions. Tu travailles aujourd'hui du coup dans une entreprise de barf. Est-ce que tu peux nous la présenter? C'est pas n'importe quelle entreprise de barf, c'est une super entreprise de barf. Il s'agit de Prime Instinct, donc c'est mon entreprise que j'ai créée il y a bientôt 1 an. Donc ça fera 1 an le 30 juin. Et donc c'est une entreprise, première entreprise française et européenne même, allons jusqu'au bout, à proposer des rations de barf du coup sur mesure, adaptées en fait à votre animal, pour les chiens, les chats et les furets. C'est entièrement français, c'est personnalisé, puis c'est surtout du barf en morceaux, très très important. Et en fait on prépare tout dans notre atelier, tout se passe par le biais de notre site internet, et puis on expédie dans toute la France. Donc c'est vraiment des vrais morceaux et pas de la barquette non, en fait c'est du barf comme ce que vous feriez si vous le faisiez maison, quoi. C'était super important pour moi parce que je parle beaucoup de barf sur ma chaîne YouTube. Je donne des petits tips, des astuces pour passer au barf, comment faire une gamelle de barf équilibrée, et l'importance en fait d'avoir du barf en morceaux. Donc je me voyais pas, il fallait une entreprise qui soit raccord avec mes valeurs. Et puis j'avais envie de proposer une véritable alimentation de qualité et d'aller jusqu'au bout en fait de ce projet un peu fou. Faut le dire, certains nous ont dit vous êtes fous de vous lancer là-dedans. Parfois oui, on s'en rend compte, et puis mais c'est une aventure géniale, quoi. C'est vraiment en morceaux. Avec les os, les abats, tout est reconnaissable dans la gamelle, quoi. C'est vraiment de la reconstitution en fait. Ouais. L'objectif, c'est que vous soyez capable de voir ce que mange votre animal à 100%. C'est vraiment l'esprit qu'on avait envie de donner, quoi, à cette entreprise. D'accord. Penses-tu que sans ta chaîne YouTube, tu serais arrivée là au niveau de la création de ton entreprise de barf? Clairement pas, parce que en fait c'est en lançant ma chaîne YouTube, c'est une passion que j'avais. Donc j'ai lancé ma chaîne YouTube pour aiguiller les gens, et en fait de fil en aiguille, c'est une passion qui je m'auto-nourris en fait, voilà, qui s'auto-alimente. Et je pense que j'aurais jamais entendu parler de barf si j'étais juste restée dans mon coin et que j'avais juste pris les infos pour moi et que je m'étais pas dit allez, je vais à mon tour aider les autres. Je pense que je serais restée en fait sur une marque de croquettes ou de trucs comme ça qui me convenaient, et je serais pas allée plus loin. J'aurais pas créé mon groupe Facebook d'entraide, j'aurais pas, voilà, tout ça s'est acheminé tout seul, et je pense que c'est vraiment les engrenages qui se sont de fil en aiguille, t'en es arrivé là, du coup, d'accord. C'est ça. Et je pense vraiment c'est lié à toute mon aventure YouTube, c'est sûr. J'en suis même persuadée. Pour quelle raison tu conseilles le barf aux carnivores? C'était important pour nous de proposer une alternative en fait alimentaire plus saine et plus naturelle aux personnes désireuses de vraiment bien nourrir leurs animaux de manière saine, équilibrée, et puis voilà. C'est important, je pense, d'avoir cette alternative aujourd'hui. Et du coup, es-tu totalement contre les croquettes? C'est difficile comme question. En fait, j'essaye quand même de garder un regard
bienveillant, je sais pas si c'est le mot, sur les croquettes, parce que beaucoup de personnes aujourd'hui qui me suivent sur ma chaîne YouTube nourrissent à l'industriel, donc je dois prendre ce facteur en compte quand je parle des croquettes. Donc non, je ne suis pas totalement contre les croquettes, parce qu'il y a encore 2 ans, c'est comme ça que je nourrissais mes animaux. Mais là où je veux mettre vraiment l'accent, c'est aucune référence de croquettes n'est parfaite. Voilà, il y aura toujours un certain déséquilibre quelque part, toujours des petites choses, mais quand on pinaille. Après, moi, je pinaille, voilà. Donc c'est pour ça que je suis partie vers le barf, c'est que rien me convenait en fait réellement dans l'industriel. Maintenant, je suis bien consciente que le cru, c'est pas accessible à tout le monde n'a pas les moyens, tout le monde n'a pas le temps. Le congélateur, voilà, l'outil accessoire. Enfin, voilà, il y a l'aspect pratique des croquettes. Il y a l'aspect pratique des croquettes, donc non, je suis pas totalement contre le barf, les croquettes, mais après, à côté de ça, aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu plus difficile pour moi en fait de conseiller sur une bonne référence ou quelque chose comme ça, parce que j'aurais toujours un petit mais en fait à dire derrière. Cette référence est bien, mais attention. Voilà. Maintenant, je parle juste de références moins pires, mais je sais que je reste ouverte parce que c'est important et que tout le monde n'a pas les moyens de passer au cru. Et dans mon cas, avec ma chaîne YouTube, je suis obligée quand même de rester ouverte et de continuer à conseiller, à parler de ça. Ouais. Et puis j'ai d'autres vidéos encore qui vont sortir sur les croquettes. Donc, continue à sensibiliser là-dessus, même si pour toi c'est pas la meilleure des alimentations. Ouais, je me suis tournée vers le barf naturellement, mais c'est pas le cas de la majeure partie des gens qui me suivent, donc c'est important pour moi de continuer à parler de ça. Et puis il faut quand même se le dire, il y a des références, il y a des marques qui essaient de faire des efforts aujourd'hui dans les compos. Donc ça, voilà, je le dis pas assez, mais je le pense, il y a des marques qui font des efforts et c'est important de le souligner, même si voilà, ça reste de l'industriel et que voilà, c'est de l'industriel. C'est transformé. Voilà. Du coup, aujourd'hui, nous sommes sur le salon Félinac. Que peux-tu nous dire par rapport à ton stand ? Qu'y a-t-il dessus? Pas grand-chose. En fait, comme nous on fait de la viande, des rations de viande sur mesure et que c'est de la viande fraîche, c'est un petit peu compliqué d'amener ça directement sur le stand. Ouais. Voilà, donc l'inconvénient par rapport aux croquettes, c'est aussi ça, c'est que c'est des denrées qui sont fraîches. Donc on a surtout en fait de l'information, des flyers, on a mis des petites vidéos, on a fait un petit photobooth. Enfin voilà, on est plutôt dans l'interaction, dans l'échange sur le stand. Il y a toute l'équipe parce que beaucoup nous suivent sur Instagram et du coup sont contents de nous rencontrer en vrai. Et puis voilà, sur les prochains salons qu'on fera, il y aura des friandises parce qu'on est en train de développer des friandises naturelles. Mais aujourd'hui sur le stand, ça reste très classique, on vend rien dessus, on est surtout là pour échanger, répondre aux questions, etc. D'accord. D'ailleurs, dis-nous, comment vous est venue l'idée de participer à ce salon? Je l'ai vu passer sur Facebook, sur Instagram, je sais plus comment. Mais c'est moi qui l'ai trouvé et j'ai vu en fait bien-être naturel. On s'est dit les gars, le concept, faut qu'on y aille quoi. Si on doit faire un stand, en premier stand, c'est celui-ci. On avait déjà un salon de programmé début juin vers chez nous. Et puis là, quand j'ai vu celui-ci, on s'est dit bon, on va y aller. En plus, j'avais un projet tatouage sur Nantes. Je me suis dit on va combiner les deux. Et ouais, voilà, on met les deux ensemble. Et puis c'est naturel, c'est pour le bien-être animal, donc on a totalement notre place en fait là. Donc du coup, on a pris contact avec Colette qui a répondu favorablement et puis ça s'est goupillé assez vite. D'accord. Vous pensez du coup faire d'autres salons par la suite? Ouais, là on a la Woofrun, du coup on partira à la Woofrun qui aura lieu du coup le 30 juin, donc après 2 semaines après cet événement-là. Où là c'est vraiment un plus gros événement et puis on aura par la suite donc un plus petit salon en juin, pareil dédié au bien-être de l'animal, au bien-être naturel. Donc pareil, on avait notre place, c'est vraiment notre concept et c'est notre éthique, donc on y est. Et puis pour l'instant, c'est tout pour cette année. On verra s'il y a d'autres choses qui se goupillent, mais pour l'instant, en termes d'événements, par la suite, on a un événement, c'est un anniversaire d'une marque, d'une petite créatrice qui fait des accessoires canins à Toulouse, qui nous a invités à participer à l'événement, donc on y sera. Aussi, mais bon, c'est pas un salon à part entière, c'est une petite soirée. Et puis voilà, c'est déjà pas mal pour l'agenda, je trouve. C'est vrai, cette année. C'est sûr. Donc du coup, vous êtes ouvert au salon. On est sûr. On peut vous retrouver en France dans les années à venir. Ouais, je pense que c'est important c'est important de faire des salons, d'être là pour échanger, d'être là pour présenter notre produit. Surtout que le barf c'est pas encore très démocratisé, donc nous on est là pour dire ça existe, il y a ça, on peut nourrir autrement de manière plus naturelle et d'aller à la rencontre des gens
qui nous suivent un petit peu partout en France sur les réseaux et qui sont contents de nous rencontrer. Et puis franchement c'est une chouette, je sais pas, c'est une chouette aventure. Un bel échange. Ouais, puis on rencontre d'autres marques, d'autres créateurs. On fait des belles rencontres, je pense, lors de ces événements-là. Donc c'est important d'être sur place et de se montrer présent, quoi. As-tu autre chose à rajouter éventuellement? Bah écoute, ça me fait plaisir de te rencontrer. Moi aussi. C'est toujours chouette de rencontrer des gens qui nous suivent. Ça me fait super plaisir de voir que tu me suis depuis... environ 3 ans, au moins 3 ans en fait. Et puis non, franchement c'est super chouette et puis c'est bien de se lancer parce que j'ai vu que tu t'étais lancée sur YouTube aussi. Oui. Voilà, pour les rats et puis je suis passée par là aussi au début. C'est galère. J'aime regarder les anciennes vidéos aussi pour me dire que ouais, bon, l'évolution. Ça peut aller quand même s'améliorant. Exactement. Ah non, moi j'ai regardé mes anciennes vidéos il y a pas longtemps, je me dis oh la vache, il y a du chemin quand même entre temps. Donc merci beaucoup vraiment de m'avoir reçu, de m'avoir fait cette interview et puis merci à toi aussi. Bonne merci énormément. Merci. On se revoit peut-être du coup sur ma chaîne si jamais un jour on fait une vidéo sur les rats. Honnêtement, en vrai, je pense vraiment que ma communauté pourrait être vachement sensible parce que j'ai quand même un public assez jeune et qui ont des nacs, des trucs comme ça. Et ça pourrait les intéresser. Avec plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour une vidéo sur le salon Felinac auquel j'ai eu la chance de participer. Cette vidéo changeait un petit peu des dernières étant donné qu'elle ne parlait pas des rongeurs mais des carnivores. N'hésitez pas à me dire en commentaire si le sujet des carnivores, chiens, chats et furets vous intéresse. Et si éventuellement parler un peu plus de l'alimentation des carnivores pourrait vous intéresser, sachant que j'ai quelques connaissances au niveau des croquettes, au niveau du barf, au niveau des rations ménagères. Je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.